Le coronavirus a complètement mis l'économie à l'arrêt. Le secteur de l'audiovisuel a été un des secteurs les plus touchés par la crise. Nombreux sont les vidéastes à s'être lancés en début d'année, contraints d'arrêter subitement leur activité. Projet annulé sur projet annulé, le secteur de l'audiovisuel a traversé une crise sans précédent. Même si l'activité reprend doucement, la crainte d'une seconde vague est forte, si bien que l'activité n'est pas semblable à celle de l'année dernière. Pourtant, et malgré tout le mal que ce virus a pu causer, il nous enseignait une leçon business essentielle qui peut vous permettre de démultiplier votre activité en tant que vidéaste. Si vous pensiez que le Covid-19 n'était que du négatif, cette vidéo a de grandes chances de vous surprendre. Une des raisons d'échec les plus courantes des vidéastes qui montent leur activité est le manque de résultats. Ces vidéastes ne trouvent pas assez de clients pour vivre, si bien qu'au bout d'un moment, ils abandonnent leur activité. Pourtant, ils communiquent leur activité tout autour d'eux. Ils ont un super site internet qui met en évidence leurs compétences et ils partagent très régulièrement leur activité sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré tous ces efforts, les résultats ne sont pas là et c'est difficilement compréhensible. Sur internet, on trouve des tonnes de ressources sur comment faire de meilleures vidéos, mais aucune sur comment mieux vendre ces vidéos. Par conséquent, pour réussir, vous n'avez que deux voies possibles. Soit vous avez de la chance, soit vous avez déjà une solide expérience entrepreneuriale. Et forcément, si vous n'êtes pas engagé dans une de ces deux voies, il va être très complexe et très long pour vous de développer une carrière de vidéaste stable et rentable. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la crise du Covid-19 nous a enseigné une leçon de business qui va permettre de démultiplier littéralement vos résultats. Et je vais être clair et m'avancer sur la promesse de cette leçon. Si vous l'appliquez, vous aurez une carrière de vidéaste stable et rentable. C'est mathématique, ce n'est qu'une question de temps. Avant tout, commençons par comprendre le cas du Covid-19. Lors de cette crise épidémique, un des défis majeurs des scientifiques était de faire baisser le taux de reproduction du virus en dessous de la valeur 1. Ce taux de reproduction est appelé R0. Alors pour faire simple, si ce taux est inférieur à 1, nous assisterons à la diminution de la propagation du virus jusqu'à son extinction totale et inversement, si ce taux est supérieur à 1, alors nous ferons face à la loi des exponentielles et le virus deviendra rapidement hors de contrôle. Selon une étude que je vous mets en description, des chercheurs de l'université de Oxford ont identifié 4 modes de contamination possibles. Les modes de contamination présymptomatiques, post-symptomatiques, asymptomatiques et environnementaux. Pour comprendre facilement, les présymptomatiques sont des personnes ayant contracté le virus mais n'ayant pas encore les symptômes. Les post-symptomatiques, c'est l'inverse, ce sont des personnes qui ont eu le virus, qui n'ont plus les symptômes mais qui demeurent contagieux. Les asymptomatiques sont des personnes qui ont le virus mais qui n'ont pas les symptômes. Et les facteurs environnementaux, c'est toutes les zones où le virus peut se déposer, comme par exemple les bancs publics, les barres de métro, les poignées de porte, etc., etc. Pour diminuer ce fameux R0, donc le taux de reproduction du virus, je ne peux jouer que sur une des 4 variables que j'ai dites précédemment. Imaginons-nous une seule seconde que je sois président et que je souhaite complètement annuler le mode de transmission environnemental. Nous pourrions par exemple décider la chose suivante. Je souhaiterais désinfecter l'ensemble du territoire français. Comprenez bien ce que ça veut dire mettre en place le personnel et les moyens nécessaires pour désinfecter chaque banc public, chaque jardin, chaque rue, chaque poignée de porte, chaque transport en commun, chaque barre de métro, etc., etc. Ça demande donc des moyens humains et financiers considérables. Donc on peut légitimement se poser cette question, que peut-on attendre d'une telle mesure ? Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire dans le cas où on annule complètement le mode de transmission environnemental, on peut espérer diminuer R0 de 10% seulement. Donc une mesure extrêmement coûteuse pour un résultat pas franchement significatif. Par contre, si nous décidions de mettre en quarantaine toutes les personnes présymptomatiques et symptomatiques, nous pourrions espérer diminuer R0 de 30%. Sur 2 actions différentes, les résultats passent du simple au triple, vous imaginez? Pourtant, ce n'est pas 3 fois plus coûteux ou 3 fois plus complexe d'identifier et de mettre en quarantaine les personnes présymptomatiques et symptomatiques. Alors loin de moi l'idée de rentrer dans un débat politique et de faire la morale à qui que ce soit, ce que je souhaite mettre en évidence est une réalité fondamentale de notre monde. Les résultats d'une action ne sont pas liés au coût de cette même action. Par exemple, on peut très bien imaginer une action qui va vous prendre 2 minutes à mettre en place et qui aura des résultats 10 fois supérieurs à une autre action qui, elle, est 5 fois plus coûteuse en temps et en argent.
Le fameux R0 du Covid peut signifier autre chose, le succès de votre entreprise. Bien sûr, si l'on veut coller à l'exemple, il y a deux prérequis. Le premier, c'est que vous avez un objectif clair et défini dans le temps. Et le deuxième, vous pouvez évaluer clairement les bénéfices d'une action que vous faites. Premièrement, votre objectif. L'essence même de la définition d'un bon objectif se trouve dans un super livre que j'ai lu qui s'appelle Good Strategy, Bad Strategy, écrit par Richard Rummelt, qui est un professeur de l'Université de Californie. Richard Rummelt nous dit ceci. Le cœur du travail stratégique est toujours le même, découvrir les facteurs critiques dans une situation, puis concevoir une manière de coordonner et concentrer nos actions pour gérer ces facteurs. Par conséquent, un bon objectif est un facteur critique. Et un facteur critique est un élément qui rend tout plus facile dans votre entreprise. Dans le cas du Covid-19 par exemple, si on souhaite baisser le taux de reproduction du virus, la meilleure des solutions, le facteur critique qui va rendre cette action plus facile, c'est de mettre en quarantaine les symptomatiques et les présymptomatiques. Pour vous donner un exemple concret, imaginons ce vidéaste, le vidéaste Jordan qui vient tout juste de lancer son activité. Posons-nous la question de Richard Rummelt. Quel est l'élément critique pour Jordan? Quel est l'élément qui va faire que l'activité de Jordan sera plus facile au quotidien? Dans le cas de Jordan, je pense qu'avoir son premier client à plus de 1000 € est un excellent objectif, car une fois cet objectif atteint, Jordan aura eu les bases de la gestion d'un projet professionnel. De plus, il aura eu ses premiers revenus, ce qui est bon pour le moral. Et troisièmement, il aura validé son positionnement, parce que si quelqu'un est capable de payer 1000 € pour la solution de Jordan, c'est que potentiellement, il y a d'autres clients sur ce marché. Une fois que nous avons défini cet objectif, que nous l'avons dans la main, il nous faut mettre une date limite pour l'atteindre. Personnellement, il n'y a pas de règle, moi je fais mes plans sur 3 mois. Pourquoi? Parce que ça me permet de tester une stratégie et voir si elle fonctionne ou non. Et dans le cas où une stratégie ne fonctionne pas, ça évite justement d'appliquer cette stratégie trop longtemps. Donc Jordan part avec l'objectif de facturer son premier client à plus de 1000 € dans 3 mois. La suite est de trouver et coordonner des actions qui iront uniquement dans le sens de l'acquisition et de la facturation de ce premier client. Ainsi, Jordan pourrait se poser cette question. Quelles sont les 3 actions les plus importants quant à l'acquisition de mon premier client à plus de 1000 €. Une chose importante à avoir potentiellement est d'avoir des exemples de vidéos à montrer à ce client. Donc une tâche importante, c'est d'avoir 2 exemples de vidéos et de réaliser 2 projets contre une étude de cas. Ensuite, on pourrait dire qu'envoyer un certain nombre de mails par jour à des personnes susceptibles de me connecter à une opportunité est une chose qui est assez déterminante quant à l'acquisition de mon premier client. Donc on pourrait indiquer dans notre plan, envoyer 10 demandes par jour. Et le troisième élément pourrait être avoir un site internet optimisé pour la capture de prospects. Une fois ces tâches mises noir sur blanc, Jordan peut répéter le processus pour établir un plan à la semaine et puis à la journée. Bien entendu, le facteur critique aurait pu être tout autre. Jordan aurait pu avoir des revenus en dents de scie. Son objectif principal, son facteur critique aurait été de stabiliser ses revenus. Le bénéfice principal de cette règle, si elle est bien appliquée, c'est que les tâches du quotidien sont connectées à un objectif de long terme. Pour vous faire une métaphore, je pourrais vous donner l'exemple d'une maison. Lorsque l'on regarde une maison de l'extérieur, on peut aisément se dire qu'une maison, c'est super complexe à construire et qu'on en est incapable. Mais quand on y réfléchit, la construction d'une maison n'est que l'assemblage de tâches simples. Brancher des câbles, poser des pierres les unes sur les autres. Et c'est la connexion de toutes ces tâches simples dans un but bien précis qui donne la complexité de la maison. Et un système complexe est toujours issu d'un système simple. Si vous arrivez à identifier votre facteur critique et que vous avez un plan qui vous permet de coordonner des actions pour résoudre ce facteur critique, il n'y a pas de secret. Vous aurez une carrière de vidéaste stable et rentable. Pour aller plus loin, j'ai écrit une formation gratuite qui aide les vidéastes à avoir une carrière stable et rentable grâce au marketing. Toutes les informations sont en description. Pour ma part, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.